On passe maintenant à la revue de presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Hélène. À la une ce matin, la décision du gouvernement de maintenir finalement l'extension de la déchéance de nationalité dans le projet de révision de la Constitution qui a été présenté hier. D'après Le Monde, François Hollande aurait hésité jusqu'à la dernière minute, mais la volonté de faire taire les critiques de la droite sur un éventuel renoncement l'aurait emporté sur les réticences de son camp. François Hollande impose la déchéance de nationalité. Dans le dessin de Plantu, on le voit s'adressant à ses compatriotes, françaises, français, déchus, non déchus. La décision du président fracture le gouvernement entre ceux qui sont contre, Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve, et ceux qui la soutiennent, Manuel Valls et Ségolène Royal, selon le Parisien, qui assure que si la presse et la ministre de la Justice se sont emballés, le président, en son fort intérieur, n'a jamais vacillé, je cite. Le journal affirme qu'il serait même prêt à faire appel au peuple via un référendum pour imposer cette mesure. Le président, droit dans ses bottes, donc, ne se soucierait pas de ceux qui parlent de couac. François Hollande s'en tape qu'on le prenne pour une bille. Il joue aux échecs, aurait prévenu un de ses amis. À droite, en tout cas, on applaudit. Hollande tient bon contre son camp, s'émerveille Le Figaro, qu'on ne sent pas particulièrement mécontent du profond malaise au sein de la majorité. Le président a tenu bon et il faut l'en féliciter. Mais en vérité, le chef de l'État avait-il d'autre choix que celui de la cohérence ? Je cite, un président qui provoque une tempête dans sa majorité, qui ridiculise une de ses ministres, entendez Christiane Taubira, et qui embrouille l'opinion en respectant sa promesse. C'est une première, ironise un peu plus loin le journal, qui juge que François Hollande vient de couper les ponts avec tout son flanc gauche. Après son virage social-libéral, le président tord de nouveau le bras de sa majorité en lui imposant une inflexion sécuritaire, constate l'opinion, en évoquant ce matin l'autre tournant de François Hollande, qu'on voit en compagnie de Manuel Valls déclarer que ça fait tout drôle de faire ce qu'on dit. La droite se régale, on le voit, mais attention, prévient l'opinion, en maintenant l'extension de la déchéance de nationalité, le chef de l'État espère aussi la piéger. Si la droite ne veut pas faire de cadeau à François Hollande en lui offrant une victoire au Congrès, peut-elle refuser, face à la menace terroriste, de voter une loi comportant des mesures sécuritaires qu'elle a souvent prônées, s'interroge l'opinion, qui évoque cette certitude. La droite ne sera pas unie. Le cadeau de Noël du président risque de s'avérer assez encombrant. À gauche, on s'y attendait, la décision de François Hollande passe beaucoup plus mal. Déchéance de crédibilité, fustige Libération, qui parle de volte-face, d'un funeste revirement qui prennent son camp à rebrousse-poil, je cite. Libé qui commence par cette petite mise au point. Manuel Valls se moque du monde quand il prétend donner une leçon de journalisme aux médias qui ont fait état de l'intention du gouvernement d'abandonner la déchéance de nationalité, confirmé par Christiane Taubira dans un entretien aussi candide que maladroit, je cite. Pour le journal, c'est le principe d'égalité entre tous les Français nés en France, serait-il d'origine différente que la déchéance de nationalité étendue vient écorner. Une mesure proposée à l'origine par le Front National, reprise par la droite conservatrice, fort éloignée des impératifs réels de la lutte antiterroriste selon Libé, qui juge que oui, la gauche peut parfois reprendre les demandes de l'opposition par un souci d'union nationale, à condition qu'elle reste la gauche. Hollande et Valls renient une certaine idée de la France, s'indigne l'Humanité, qui rappelle que le droit du sol est un des principes fondamentaux de la République. L'autre sujet qui fait débat, c'est la situation de Christiane Taubira qui vient d'être publiquement désavouée. La ministre de la Justice vient d'avaler un énième boa constricteur, relève Le Parisien, mais aurait aussitôt fait savoir qu'elle ne démissionnerait pas. Pour Libération, Christiane Taubira se retrouve considérablement fragilisée. Elle qui pensait annoncer une victoire récolte un désaveu cinglant, écrit le journal, qui se demande à quoi la ministre peut bien servir aujourd'hui, au-delà de son statut d'icône. C'est sa crédibilité sur les valeurs qui est en question, je cite. Christiane Taubira qui profitera peut-être de la trêve des confiseurs pour réfléchir à la dure vie de ministre. Une expérience assez éreintante, on le sait, tout comme celle de Père Noël, un métier très physique, à en croire Le Parisien, dont un reporter s'est glissé dans les habits de l'idole des très jeunes, 3 jours en immersion dans un centre commercial, débardeurs coussins qui imitent l'embonpoint, pas simple à enfiler, bottes trop grandes, barbeux qui piquent. À la fin de la prestation, le maillot est plus trempé que celui d'un marathonien du désert, témoigne le novice.
Père Noël, c'est un sacerdoce. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.